Bonjour, bonjour mes amis lions et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout, bien entendu, en bonne santé. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, puisque il est vrai qu'on a fait face dans ma famille, dans notre famille, décès d'une personne. Et comme je l'avais aussi signifié, je m'excusais de ne pas faire de vidéo pendant tout ce temps. Mais bon, voilà, les énergies étant ce qu'elles sont, j'ai essayé de reprendre il y a déjà un mois, mais ça coinçait. Donc, c'était pas le moment. Donc, encore, voilà, mille excuses. C'est pour ça aussi que je sais pas encore si je vais faire quelque chose pour le mois d'août. Peut-être que je ferai une vidéo pour le mois d'août, mais comme il a déjà commencé, alors on y va. Là, on va faire le tirage de la semaine qui va du 7 août au 13 août. Donc, joyeux anniversaire à mes amis lions. On va aller voir qu'est-ce que cette semaine vous dit. Là aussi, pour la semaine, j'ai changé de formule. Pour ceux qui me suivent, si vous vous souvenez, j'avais demandé justement si vous vouliez qu'on évoque un petit peu les sujets comme les sujets sentimentaux ou plutôt émotionnels, relationnels. Et on m'avait dit oui, oui, ce serait bien. Donc, j'ai changé un petit peu ma formule aussi pour la semaine. On va garder notre cher ami, l'oracle du peuple animal, pour avoir quel est l'animal cette semaine. Pour vous, mes amis, donc pour cette semaine du 7 au 13, quel est l'animal qui vient vers vous et quel est son message, quelle est son énergie pour nos amis lions. Ascendant lion, ici lunaire en lion, bien entendu. En tout cas, vous pouvez toujours regarder votre ascendant, votre signe lunaire, selon ce que vous voulez. Le signe lunaire, je rappelle, c'est tout ce qui va être de l'émotionnel. Et puis l'ascendant, c'est l'ascendant. L'ascendant, il est là. C'est aussi une grande partie de notre identité. Allez, on y va. On va aller voir quel est l'animal totem qui vient cette semaine pour vous. Il n'a pas l'air de vouloir venir. Mais j'aimerais bien qu'il vienne tout seul. Ça m'arrangerait plutôt que d'aller chercher. Mais bon, s'il ne veut pas venir, il va falloir aller chercher cet ami. Allez, pour les lions. Wow, bon, là, il y en a trop qui viennent. On va pas tout prendre tout ça, c'est déjà assez puissant. Mais dis donc, c'est pas vrai. Ils ont vraiment envie de parler, Bon, écoutez, allez, une dernière fois. S'il ne vient pas, on ira la chercher. Elles sont grandes, ces cartes. Elles sont grandes. Ah là 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 là. Bon. Il y a celle-ci qui est restée comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend? Oui. Alors, ici, nous avons la baleine. Qu'est-ce que la baleine, elle vient nous dire ici? Déjà, la baleine ici, avec ce petit signe qui est là, nous parle de la posture, de votre posture. Qu'est-ce que la baleine vient vous dire? Donc, encore une fois, c'est vrai que pour ces cartes-là, je vais quand même dans le livre parce que j'ai remarqué quand même que c'est dommage de passer à côté de toute la signification de ces magnifiques cartes. La baleine, elle a ce petit texte, là je vous lis toujours ce petit texte. C'est dans l'immensité du silence que tu trouveras le sens de la parole. C'est beau, c'est magnifique. Et la baleine, elle vient ici vers vous, c'est pour honorer le maître qui est en vous. C'est pour rendre hommage à la partie de vous la plus archaïque. Elle vous invite instantanément à revenir au sens de votre existence et à dépasser votre ego, la personnalité et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien. Donc, on vous demande de vraiment aller chercher en vous, vraiment ce qui est très archaïque. Elle vous demande de ralentir cette baleine, peut-être même pour certains, peut-être de vous isoler, à retrouver cette forme d'autonomie et d'indépendance. Elle vous invite à revenir au silence, à la méditation et au recueillement. Voilà. Donc vraiment, cette baleine, elle vient un peu vous proposer d'aller un petit peu dans l'introspection. Elle vous invite à renaître en fait, à trouver cette sagesse, cette profondeur que l'on a en nous. Allez, on va aller voir comment ça se traduit pour vous cette semaine. Allez, on va aller voir avec les arcanes majeures
de notre tarot des 5 éléments. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis lions? Alors, quelle est votre énergie en début de cette semaine? C'est quoi votre énergie? Regardez ça, magnifique. On a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est cette énergie. Hein, on prend un virage à 180 degrés, on démarre un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Extraordinaire, magnifique. Quel est l'événement? Alors, c'est l'événement, mais c'est aussi un peu le défi. Hein, ce que vous pourriez avoir. Magnifique, on a l'arcane de la mort, hein, l'arcane sans nom. Alors, quel défi? Quel événement? C'est une renaissance. Vous vous souvenez ce que je viens de vous dire de la baleine. La baleine vous invite à cette renaissance, à aller chercher au fond de vous quelque chose, hein, vraiment ce qui est réellement votre essence à vous. Donc, cette carte-là, dans l'événement, vous dit qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose à laisser mourir. Il y a peut-être quelque chose à laisser partir. On verra avec d'autres cartes qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, hein? Relationnel, émotionnel, ça peut être aussi sentimental. Waouh, regardez ça, on a l'étoile, l'espoir, la guidance. L'étoile, dans ce qui va être du relationnel, nous dit simplement que votre relationnel est extraordinairement protégé. Au niveau pragmatique, alors cette carte au niveau pragmatique, j'ai envie de dire que c'est votre quotidien. Pour ceux qui travaillent, ça va être le travail. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est quand on se lève le matin, ce que l'on fait, ce que l'on vit. Mais c'est aussi tout ce qui va être dans la matière. Hein. Ça peut être le matériel, ça peut être le financier. Voilà, le champ est vaste, hein. Même ici, pour ce qui est du relationnel et de l'émotionnel, ça peut être votre émotionnel, ça peut être votre relationnel aux autres, ça peut être le relationnel au vous, ça peut être tout ce qui va être émotionnel, comment ça se passe au niveau comment ça résonne dans votre cœur, au niveau de vos émotions. Hein. Voilà. Donc, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis lions? On a les amoureux. Donc les amoureux, lui, il vous invite plutôt à faire un choix, hein, parce que cette carte est assez mal nommée. Alors bien sûr, pour certains, il peut y avoir une histoire d'amour, hein. Mais les amoureux, c'est souvent une énergie où, quoi qu'il en soit, il y a un choix à faire, un choix entre un partenaire ou un autre, un choix, mais le choix du cœur. La dernière carte que je vais tirer ici maintenant, c'est une carte on va parler peut-être de votre chemin de vie ou de votre spiritualité. Alors, ça va dépendre des personnes. Certains vont le prendre plutôt au niveau spirituel, d'autres vont le prendre au niveau du chemin de vie. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis lions. Magnifique, on a le pendu. Ok, je vais tirer une dernière carte, mais je vais prendre ici le tarot psychique. Hein. Cette dernière carte, je ne vais pas la retourner maintenant. On va la retourner à la fin du jeu. Et ce sera l'énergie. Hein, l'énergie à la fin de cette semaine. On a l'énergie au début de cette semaine. Et comment vous terminez votre semaine, si vous voulez. Hein. On va dire ça comme ça. Voilà, voilà, c'était cette carte. Je la pose ici. Alors, on va voir maintenant avec un deuxième jeu qui, lui, est le tarot de la bienveillance. Qui par contre là c'est toutes les cartes, hein, arcane majeur, mineur. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément par rapport à tout ça. Oui, le pendu, ben j'ai envie de dire qu'il rejoint un petit peu ce que la baleine elle dit, hein. Ça va être la méditation. Le pendu, c'est ça, hein. Quand on a la tête en bas, on regarde aussi les choses autrement. C'est regarder peut-être les choses sous un autre angle. C'est peut-être prendre le temps. De peut-être pas passer à l'action, mais de prendre ce temps. Ça peut être un temps de méditation, ça peut être... oh là là, il y a plein de possibilités. Hein. Mais voilà, moi j'aime bien l'énergie du pendu. Je sais qu'il y a des gens, ils les aiment pas trop parce qu'ils se disent, oui, mais le pendu, voilà. Mais non, moi le pendu, il me dérange pas. De toute façon, quelle carte vraiment dérange? Alors, ici, avec la roue de fortune, dans votre état d'esprit, comme je vous dis, cette envie de démarrer un nouveau cycle, cette envie d'aller de l'avant, d'en finir avec des schémas répétitifs, qu'est-ce qu'on a comme autre énergie avec cette magnifique carte? Waouh, on a l'empereur, hein, rien que ça, l'empereur, la 4, l'énergie 4, la stabilité. Ouais, vous cherchez la stabilité, vous cherchez à peut-être même démarrer quelque chose, peut-être à poser des bases. En tout cas, vous posez des bases différentes. Et puis, juste pour un peu dire, ben chouette, on a le lion, hein, c'est-à-dire vous. Hein, voilà. Même si l'empereur ne représente pas en astrologie le lion, représente
le bélier. Mais bon, c'est un signe de feu aussi. Dans l'événement ici, avec l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la reine d'eau. Ok. La reine d'eau, alors vous voyez ici, il y a quelque chose à laisser passer, qui termine avec la mort. Hein. Clairement, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin. Mais avec la reine d'eau, si vous voulez, quelque part en conseil, peut vous dire, concentrez-vous sur votre ressenti. Allez voir qu'est-ce qui résonne en vous. Prenez, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez vos émotions. Écoutez pour pouvoir aller là où ça résonne pour vous. Hein. Je fais un peu n'importe quoi. Oui, bon, ça va très bien, pardon, excusez-moi. Voilà. Allez, on va aller voir ici maintenant avec l'étoile qui, comme je vous disais, c'est la guidance, c'est l'espoir, on a une protection, c'est magnifique. Hein, on a le miel d'ailleurs qui coule ici hein, dans la jarre, donc extraordinaire. Donc on est vraiment sur quelque chose, le relationnel ou l'émotionnel, on est plein d'espoir. Allez, on va aller voir ici avec l'étoile. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel? Ok, on a le 7 d'air. Donc le 7 d'air, c'est le 7 d'épée. Qu'est-ce que le 7 d'épée ici viendrait vous dire? Alors, le 7 d'air ou le 7 des épées peut nous parler... Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire, puisque là, on est dans le relationnel. C'est vrai que le 7 d'épée peut être un peu inquiétant, puisque dans certaines tarologies, on va parler de peut-être de tromperie, de quelqu'un qui vous fait les choses par derrière. Mais je ne pense pas, on a l'étoile ici, on a la protection. Je ne pense pas que c'est ça. Moi, j'ai plus l'impression que si c'est une histoire d'amour qui débute, parce qu'on a quand même ici un nouveau cycle, hein, si c'est une histoire d'amour qui débute, ou si c'est quelque chose au niveau relationnel qui vous met bien pour de vrai, ici, ce 7 d'air vous dit, ok, taisez les choses, n'en parlez pas trop, gardez les choses pour vous, gardez les choses pour vous, mes chers amis. Des fois, il vaut mieux, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés, hein, pour laisser cet espoir naître, hein, des fois, il vaut mieux ne rien dire. Tout n'est pas bon à dire, hein, on le sait, ça, tout n'est pas bon à dire. C'est aussi une carte, ici, ce 7 d'air, qui vous invite quelque part à ne pas vous prendre la tête hein, et à vivre les choses comme vous les sentez. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'on a quand même l'étoile. Hein, on a cette protection avec l'étoile. L'étoile, quand on a l'étoile dans un tirage, peu importe à quel endroit, on nous parle d'une facilité. On nous parle que les choses, elles sont là, que vous avez vos guides, que vous êtes guidé, vraiment, vous êtes protégé. Donc, c'est extraordinaire. Ici, avec les amoureux, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 5 d'eau. Ok. Le 5 d'eau, c'est le 5 de coupe. Hein. Alors, au niveau pragmatique, on voit quand même qu'il y a un choix que vous devrez faire. Clairement, il y a un choix. Ça, c'est clair. Un choix à faire. Il va falloir vous connecter à votre cœur, à ce qui est au fond de vous, pour trouver, j'essaie de trouver un peu aussi la position des cartes, désolé, pour faire le bon choix. Et ce 5 d'eau, hein, ce 5 de coupe, hein, c'est un petit peu, il y a un petit peu l'impression d'y avoir laissé quelques plumes. Hein. Là, je parlerai, puisqu'on est dans le pragmatique, hein, ça peut être le professionnel, mettons par exemple au travail, il y a peut-être des choses qui se passent dans votre vie, et vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Hein. Avec le 5 de coupe, hein, c'est l'histoire des 5 coupes, il y en a 3 qui se sont renversées, il y en a 2 qu'on ne voit pas, et les coupes qu'on ne voit pas, ben, c'est ce qui nous reste. Donc finalement, on n'a pas tout perdu. Au contraire, il nous reste quelque chose. Mais c'est comme si, quelque part, que ça soit financier, hein, que ça soit dans la vie de tous les jours, c'est comme si on vous demandait de faire un choix. Peut-être qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous. Mais c'est pas grave, puisque vous avez l'essentiel. Et c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est que vous avez l'essentiel. Ici, le pendu. Qu'est-ce que le pendu vient vous dire? Bon, vraiment, je fais un peu les choses n'importe comment. Qu'est-ce que le pendu vient vous dire? Le pendu, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour vous avec le pendu? Pardon. On a le 3 de feu, 3 de bâton.
Ah ben oui, mais écoutez, c'est extraordinaire. Quand je vous dis ça, c'est votre chemin de vie. Hein. C'est le chemin de vie ou c'est le côté spirituel. Alors, avec le pendu, on vous dit de méditer, de prendre ce temps, de prendre ce moment où on se suspend. On suspend le temps. On prend le pendu, s'il a la tête en bas, vous pouvez bien imaginer que la pièce, si vous avez la tête en bas, vous allez voir d'autres choses. Hein. La tête en bas nous invite à regarder les choses autrement. Nous permet de découvrir peut-être des choses que si vous avez les pieds bien sur terre, vous n'allez pas voir. Hein. Et ce 3 de feu qui est le 3 de bâton, vous dit simplement que vous vous ouvrez à quelque chose. Vous avez la possibilité de voir loin. Vous avez possibilité avec ce 3 de bâton de vous projeter vers l'avenir. Donc si vous voulez, quelque part, ces deux cartes vous disent que pour pouvoir vous projeter dans l'avenir, il va falloir regarder les choses sous un autre angle. Hein. On voit que dans votre énergie, vous avez envie que les choses elles viennent. Vous avez envie de poser des bases solides. Vous avez envie d'aller vers quelque chose d'autre. On voit qu'il y a un choix à faire. Peut-être que dans ce choix, va falloir peut-être lâcher des choses. Va falloir accepter que malheureusement, on ne pourra pas récupérer les 5 coupes. Il y aura peut-être des coupes qui vont partir à l'eau, mais l'essentiel, c'est de garder l'essentiel. Et n'oubliez pas que vous avez la baleine, et la baleine vous invite quand même à aller au plus profond de vous, regarder certaines choses. Voilà. Allez, on va aller voir ici maintenant avec l'horoscope de Leïla. On va voir quelques petites informations complémentaires. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup l'horoscope de Leïla. Je trouve que des fois, elle nous apporte quelques informations que j'aime bien. Allez, avec l'horoscope de Leïla, qu'est-ce qu'on a pour vous? Mes chers amis, Lion, ascendant Lion et signe lunaire en Lion. Alors, l'horoscope de Leïla. Alors ici, dans votre énergie, allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a comme message? On a l'impulsion, bien sûr, l'envie d'aller vers quelque chose d'autre. L'envie d'aller, avec le premier quartier de lune, d'aller vers autre chose, hein, tout simplement. Hein. On a envie de démarrer un nouveau cycle. Hein. Clairement, c'est votre énergie. Vous avez vraiment envie. Hein, il y a des choses qui se passent, mes amis Lion, déjà depuis un moment, ça on le sent. Puis en plus, c'est la période de votre anniversaire. Donc bien sûr, vous avez le soleil en plein sur vous. Hein, c'est pas rien. Et si je ne me trompe pas, vous avez Vénus aussi chez vous. Donc waouh, quoi. Donc, ce premier quartier de lune, ce que je vous disais, c'est vraiment cette impulsion. C'est vrai que ça peut nous parler aussi de défis à relever. Il y a des décisions à prendre. On s'affirme, on pose des bases. Incroyable, extraordinaire. Ici, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la balance. La balance, elle, alors la balance, notre signe, hein, nous parle d'harmonie, de justice, hein, la balance. Hein. Clairement, hein, la balance, elle nous parle vraiment de cet équilibre, hein, de la beauté des choses. C'est ici, comme je vous disais, il faut que vous vous écoutiez. Écoutez-vous. Regardez quels sont vos besoins. Hein, au niveau émotionnel, au niveau peut-être sentimental, quels sont vos besoins? Il y a quelque chose qui prend, enfin, mais cette carte, c'est une carte de transformation, quelque chose qui se transforme chez vous. Et tout ça, c'est pour vous amener cet équilibre et cette harmonie. Hein, on la retrouve ici avec le 4, hein, cet équilibre-là. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a Vénus. Bah, écoutez, et Vénus est chez vous. Vénus, c'est quoi? Bah, c'est l'amour, c'est les plaisirs, c'est les sentiments. C'est pour ça que moi je vous dis ici, ce 7 d'air, c'est un peu vivons cachés pour vivre heureux. C'est vraiment, faites les choses sans tenir compte des autres. Peu importe ce que les autres pensent. En plus, vous êtes protégés. Hein. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de prise de tête. Soyons clairs et nets. Ici, dans le pragmatique avec les amoureux, et le 5 d'eau. On a la maison 11. Ok, la maison 11, elle, c'est vraiment une maison de l'humanitaire. Hein. C'est la maison des communautés, du collectif, des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression que, alors comme je vous disais, ça c'est soit au travail, soit pragmatique, enfin c'est pragmatique quoi qu'il en soit. Cette maison 11, c'est comme si elle venait vous dire que quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Et que c'est au travers, j'allais dire d'un clan, je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot clan qui vient. C'est au travers des autres, c'est au travers du clan
que vous allez pouvoir faire le bon choix, que vous allez faire ce choix qui vous tient à cœur, hein, ce choix du cœur, et que vous allez certes laisser quelque chose derrière vous, mais l'essentiel. Et c'est comme si cet essentiel, c'était ce qui est autour de vous, tout simplement. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a avec le pendu et le 3 de feu? Regardez-moi ça, la ligne gibbeuse de croissante qui nous parle de détermination. On est déterminé, hein, on est déterminé. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Rien, franchement, hein. Nous sommes déterminés. Lune gibbeuse, enfin, vous êtes déterminés, pardon. La lune gibbeuse croissante. Qu'est-ce que j'ai avec la lune gibbeuse décroissante? On est déterminé. On fait du tri. On prend les opportunités. On regarde loin devant soi. Avec ici notre 3 de feu, 3 de bâton. On regarde vers l'avenir. On voit que devant nous s'ouvre quelque chose de magnifique. Voilà. Allez, on va aller voir à la fin de ce mois, à la fin de ce mois, pardon, oh là, j'avais bien, à la fin de cette semaine, quelle est cette énergie ici? Regardez-moi ça, la carte qui vous, incroyable. On a la 8, l'arcane majeur, 8, c'est la force. La force ici, c'est pouvoir, et c'est la carte qui, au niveau de l'astrologie, vous représente, mes chers amis lions. Donc, ici, on nous parle de force, on nous parle d'harmonie, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'avoir la force on nous parle d'être en équilibre, c'est-à-dire qu'on gère, on est dans une parfaite gestion de qui on est. Hein. Bien sûr que si vous allez au très fond de vous, hein, bah, vous allez vraiment retrouver ça. Alors, dernière carte ici. Alors là, j'ai décidé des fois d'en mettre une ou d'en mettre deux. Mais là, on va en mettre une. On va en mettre, voilà, on va en mettre peut-être deux. Allez, on y va. Sur quoi on va mettre? Ici, c'est la sagesse Ho'oponopono. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime beaucoup cette sagesse. Moi, je l'utilise beaucoup aussi dans les soins que je fais, dans les guidances, dans le suivi des gens avec qui je suis. Allez. Qu'est-ce qu'il y a à lâcher? Qu'est-ce qui se passe? Vos désirs, vos désirs. Ici, on vous dit quoi? Après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans moi supérieur. Et la baleine, hein, ce qui est archaïque, ce qui est très fort. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. Ici, je l'avais, l'idée c'était de la mettre ici, hein, on est avec l'arcane sans nom et avec la reine ici, dans votre défi, dans ce qui vient vers vous. On nettoie ses mémoires. Hein. Après avoir fait ce travail ici, on va se rendre compte que notre façon d'aller vers votre vie accomplie et heureuse, c'est de savoir que vos réels désirs résident dans votre moi supérieur, au fond de vous. Hein, ce côté archaïque que la baleine a à vous donner. Je vais la mettre ici. Une autre carte qu'on va prendre ici. Allez, on va la mettre ici avec ces amoureux et ce 5. On dirait que ça va peut-être un peu vous chicaner. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on dit? Là, on nous parle des fréquences. Je nettoie mes mémoires imprégnées de peur et de doute afin de vibrer à des fréquences supérieures. J'attire à moi tout ce qu'il y a de meilleur. Vous voyez ici, il peut y avoir cette crainte ici avec ce 5 d'eau ou ce 5 de coupe d'y laisser des plumes, de perdre quelque chose. Et en fait, la maison 11 vous demande de voir votre projet d'une manière grande. Ce n'est pas un projet qui ne vous concerne que vous, c'est un projet qui concerne qui est très grand en fait, hein, qui, on va dire, qui concerne un peu l'humanitaire. C'est comme si en prenant soin de vous et en mettant des choses vers vous, en nettoyant vos mémoires qui sont imprégnées de peur et de doute, vous allez pouvoir vibrer à des fréquences qui sont hautes et qui sont supérieures et qui vont vous permettre non seulement d'être bien, mais de rendre toutes les personnes qui seront autour de vous, hein, déjà que vous brillez, mes chers amis lions, mais encore plus, hein, vraiment. Voilà, mes chers amis lions. Donc, c'est vrai que je me rends compte que c'est peut-être beaucoup pour la semaine. Alors,
Franchement, n'ayez pas peur de me laisser un commentaire, parce que comme je vous dis, j'ai changé. Alors pour ceux qui me suivaient déjà avant, bien entendu, puisqu'avant je partais que sur 3 cartes que je recouvrais, et voilà. Mais là, j'ai abordé d'autres domaines. Donc, dites-moi quand même, si vous le souhaitez, en commentaire, est-ce que pour vous, pour une semaine, ça va ou est-ce que ça fait trop? Voilà mes chers amis lions, encore un joyeux anniversaire. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes chers amis lions.